Et salut les amis Peul, comment ça va? Alors, on se retrouve pour un unboxing. Alors, express, vraiment, je l'ai reçu, il est quelle heure? Il est 13 h quasiment, heure locale française, ce jour-là. Et j'ai reçu, mais je vous le dis, hein, il y a 10 minutes, de la part de mon facteur, un colis. D'ailleurs, j'entends des bruits. Oh, j'ai failli oublier des pièces encore à l'intérieur. Ok. Du coup, je disais, c'est un jeu, je pense qu'on attendait depuis très longtemps. Donc, j'ai hâte de le déballer. J'ai surtout très hâte de le tester. Alors, je vous donne un petit indice. Alors, ceux qui sont sur le live Twitch, bah il y a déjà le titre, hein, donc c'est pas une surprise. Mais pour ceux qui vont découvrir ça sur YouTube, petit indice. Alors après, de toute façon, le titre sur la vidéo YouTube, ça sera marqué, donc c'est débile en fait. Mais c'est pas grave. Juste ici, petit indice, un petit bateau comme ça là, en métal, tout beau, tout propre. Bah allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. J'ai reçu Sleeping Gods en français. Alors, je vais pas faire de coup de gueule, parce que le jeu il est quand même sorti déjà il y a quelques jours dans les magasins. Et salut Kamap, comment ça va? Écoute, j'ai reçu un Kickstarter. Comment tu vas? Je suis comme toi là, il y a quelques semaines quand t'as reçu ton Kickstarter. Je suis pareil, là je suis excité, j'ai envie de l'ouvrir. Et j'ai hâte. Du coup, je disais, le jeu est déjà sorti en boutique il y a quelques jours. Donc bon, le kit de game, bon, ok, d'accord, c'est pas grave. Je l'ai pas reçu 3 semaines après sa sortie en boutique, donc ça va. Donc je suis quand même encore dans les premiers. Après, je ne connais pas vraiment les différences entre la version Kickstarter et la version boutique. Je ne sais pas si c'est exactement la même ou si on a des bonus. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, le jeu, il est juste là, suivant ce lien, vous pouvez l'avoir sur Philibert. Mais en tout cas, moi, c'est parti, je fais le unboxing. Alors, il a été livré, dispatché par Playing, donc anciennement Magic Bazaar, et toujours aussi bien protégé, donc ça, c'est cool. Papier bulle, tout ça. Alors, désolé pour le bruit. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ah, il y a plein de boîtes. J'aime bien. Alors, on va essayer de retirer ça sans abîmer la boîte. Et sans abîmer mon tapis de jeu aussi. Alors. Hop. C'est ici. Ça, c'est poubelle. On n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'en ai strictement aucune idée parce que je n'ai absolument pas regardé ce que j'avais dans mon pledge. Ah, là c'est les extensions, donc nécessite le jeu de base. Ok, on verra les extensions un petit peu plus tard. Je les mets de côté. Ensuite, Sleeping Gods, ruine ancestrale. Donc j'imagine que là aussi, c'est une extension. Donc on verra ça plus tard aussi. Eh, salut Troyan, comment ça va? T'arrives pile poil pour un unboxing surprise. J'ai même pas eu le temps de l'annoncer sur mon Discord. Je suis vraiment allé, au plus rapide pour vous faire une vidéo le plus vite possible. Et comme dirait mon cher Jack Seller, je fais partie de ces crevards de service qui, dès qu'ils reçoivent un colis, ils déballent, ils foutent ça sur YouTube pour faire des vues. Petit clin d'œil à Jack Seller. C'était très très drôle. Et bah voilà, du coup on est sur Sleeping God. Alors est-ce que je zoome plus ou pas? Ouais, bah écoutez, comme ça va. Bon, pour le moment je vais le laisser comme ça, c'est pas trop grave. Allez, oh, la boîte elle pèse 1 tonne encore, hein. Le kit de game on connaît, hein, il localise quand même des jeux qui sont assez, comment dire, de très bonne qualité. Donc voilou. Ah là là, Dara. Mon cher Kamap, je ne te vois plus à la maison, c'est un jeu peut-être que tu n'auras pas l'occasion de goûter. Parce que c'est un jeu avec une très longue campagne. Donc bon, ça va partir en solo cette histoire. Allez, on ouvre. J'ai pas découpé la boîte. Non. J'arrive. Alors attends, il me faut une demi-journée pour apprendre les règles. T'as toujours pas
reçu Nemesis Lockdown. Ah, j'avoue. Mais attends, je pensais qu'ils avaient fini de dispatcher tous les produits, non? A priori, non. Alors. Ouah, mais qu'est-ce qu'elle est lourde, cette boîte. Alors. Bon, en tout cas, la boîte est belle, hein. Alors, on retire ça. Et bah, c'est parti. Oh, allez. Quelques problèmes en Suisse. Ah ouais, le seul jeu qui me fait rager. Exactement. Allez, on pousse ça ici. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mise en place. Donc un petit feuillet rapide hein, de comment mettre en place le jeu, etc. Bon. On passe, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'est les achievements. On coche. Quand on a réussi, on s'en fout pour le moment. Next. Ah, mon cher Kamap, un peu comme Tainted Grail, d'ailleurs que j'ai rangé parce que il prenait la poussière sur la table, donc bon, voilà. Un jeu avec, voilà, ça vous fait rappeler un peu le livret de Tainted Grail, hein, avec les embranchements, les scénarios, etc., etc. Donc gros livret de combien de pages? 172 pages. Donc encore un gros jeu qui m'attend. Donc voilà, très quali, hein. Ouais, très quali. Bon, de toute façon, je vais toujours dire que c'est quali parce que quand je reçois un jeu, je suis tellement content que je crois que je n'ai plus aucune once d'objectivité. Alors, guide de démarrage. Donc, ça j'aime bien, ça vous évite de lire les règles d'un coup. Vous avez un guide de démarrage, on vous explique toutes les bases. Et on peut directement commencer à jouer, donc c'est vraiment pas mal. J'ai même pas lu les règles de mon jeu de foot. Bah écoute, dépêche-toi si tu veux qu'on fasse une vidéo quand même, voyons. Le livret de règles qui fait a priori... Alors, il fait un bon 40 pages, c'est marqué. Mais 40 pages, il y a quand même beaucoup d'illustrations. Ça n'a pas l'air si complexe que ça. Après, le jeu, il n'a pas l'air non plus très complexe dans ses règles. Donc ça ne me fait absolument pas peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ah, mais c'est le plateau, mais c'est la map monde, mais oui, c'est vrai. Vous voyez, et donc là, ce petit bateau en métal, que j'ai juste ici, bah, que je vais vous unboxer immédiatement. Faites pas attention à ma petite cicatrice accident de travail. Le bateau, juste là, très beau, hein. Je vous montre un peu de plus près. Il brille, il est un peu en couleur chrome, bronze, très sympa. Et donc en fait c'est le bateau que vous posez sur le livre qui est la map monde. Et ça j'aime beaucoup ce genre de truc. C'est comme pour Gloomhaven. Gloomhaven, dans la version les mâchoires du lion, au lieu d'assembler des tuiles, vous jouez directement dans le livret. Et ça je trouve ça quand même... je trouve que c'est un gain de temps énorme pour une mise en place d'un jeu. Donc voilà, donc on va naviguer avec notre bateau d'île en île et aller explorer un peu les mystères de cet univers. Allez, on met ça de côté juste là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le journal de bord. Journal de bord, hein, donc ça j'imagine que voilà, c'est pour chaque partie qu'on va faire, hein, on va tenir un journal de bord. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, je vais pas m'amuser à dépuncher maintenant, hein, je ferai ça tranquillement tout à l'heure. Donc, le plateau principal hein, de notre bateau avec les différentes pièces, d'accord, où vont se dérouler un petit peu le jeu. Donc, ensuite, on a tous les personnages disponibles, il y en a pas mal. Hein. Alors, c'est pas... Vous choisissez votre perso et vous jouez. Vous jouez avec tous les membres de l'équipage. Donc vraiment chacun a une spécialité et il faut vraiment pouvoir gérer l'ensemble de l'équipage. Allez, on met ça de côté. Pareil, 3 milliards de pièces. Ah, ça je ne savais pas, regardez. Cette belle boîte bien rangée. Ah, mais ça on aime. Le nombre... Ça c'est cool, plein de petites pochettes. Ah, ça vraiment j'apprécie quand maintenant les éditeurs et tout ça font des efforts vraiment sur les boîtes de rangement. C'est ultra important. Donc là,
Ok, donc là on a tout. Ok, ça c'est cool. Donc après, voilà, à moi de voir comment je vais m'organiser avec tout ça. Alors, peut-être le mettre dans ce sens-là. C'est plus simple pour l'ouverture pour moi. Donc là, ici, on a les cartes justement des monstres hein, qu'on va côtoyer. A priori, ça c'est le deck un petit peu d'action. Que je ne vais pas ouvrir hein, maintenant, hein, c'est pas le plus important. Par contre, on va regarder un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Juste un peu pour vous montrer un petit peu la patte graphique de Sleeping Gods. Alors, on adore hein, des cartes format tarot, hein, voyons, avec un Kara design que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors j'ai déjà remarqué, voilà, j'aime bien lui là, un peu abyss. Donc la momie, les dinosaures, des rats avec des glaives, on est ravis. Donc tous les monstres un peu qu'on va devoir combattre. Une espèce de Cthulhu, tout ça, des dinosaures bien bizarres. C'est pas un système de dés, donc y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux avec de la... Enfin si, il y a un petit peu d'hasard, parce qu'avec le deck d'action qui est juste à l'intérieur, en fait, on va tirer un certain nombre de cartes, et en fonction du nombre de cristaux qu'il y a dessus, ça va nous faire en fait des réussites. Et ensuite, ici, les ennemis, on va placer des jetons, et en fait, c'est une sorte de... Alors attention, je dis morpion, mais c'est pas un morpion. On va placer les dégâts en fait sur la carte du personnage. Donc soit on va le mettre donc ici sur les cœurs pour lui enlever des points de vie. Donc lui, je pense que si j'ai bien compris, il a 3 points de vie. Ou on va pouvoir mettre des jetons sur son bras, sur sa tête, comme est écrit ici, justement pour nous empêcher de nous prendre des dégâts et des coups critiques, etc., etc. Je reviendrai un peu plus en détail sur les règles lors de la partie que je ferai sûrement alors en solo ou avec madame. Mais pas avec Kamap. On sait pas, on verra Kamap, on verra. Si t'es gentil, on verra. Je remets ça là-dedans, par contre les cartes ça va vite être le bordel. Je vais sûrement les mettre dans une pochette pour pas que ça bouge de trop. J'avais regardé ici, il n'y a rien. On regarde ici. Ah oui, parce qu'il te donne... Ok, il te donne quand même le bateau dans sa version plastique. Mais bien sûr, on va jouer avec sa version en métal. Hein. On n'a pas eu la version de luxe pour rien, hein, les gars. Ah, pardon, elles sont là, les cartes action. Elles sont ici. Donc, c'est ça, les cartes qu'on va piocher avec le nombre de réussites, il me semble. Ouais, c'est les petites. C'est ça, c'est ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de place. À voir si je sleeve ou pas le jeu. À voir. J'ai pas ouvert encore la dernière boîte qui est ici. Oh, c'est pas le même genre de boîte. Alors là, on n'est pas sur une boîte juste cartonnée. Oh, elle est lourde celle-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, ah bah ouais, le nombre de cartes. Ouaille, aïe, aïe. Ok. Ah, la belle boîte de rangement là, qui se ferme avec des aimants. Je sais pas si vous le voyez ici là. On a des aimants. Du coup, la boîte se ferme, c'est nickel, on est content. Ok. Très bien. Tout ça, on ouvrira plus tard. Là, c'est pas le but d'ouvrir toutes les cartes, hein, une par une. Le tombeau de Rathold, etc., etc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y aurait des cartes de quête. On verra ça un petit peu plus tard. Ok, donc cette première boîte, très très quali, je suis très content. Je vous montre, parce que j'ai eu, bien sûr, vous le savez, pour ceux qui suivent mes unboxings, j'adore les pièces en métal dans les jeux. Donc là, ça ne déroge pas à la règle. J'ai pris les Metal Coins. Je ne sais plus combien ça a dû me coûter. Ça a dû me coûter 15-20 balles pour avoir 4 pièces en métal. Mais j'assume, je suis content. J'aime le bruit que ça fait. Vous entendez là ce beau bruit de métal là et pas juste des jetons en bois ou en plastique. Je vous montre ça. Elles sont belles, elles sont quali. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, ça retourne là-dedans. On regardera ça un petit peu plus tard. Bah, écoutez, pour la boîte de base, je pense avoir fait le tour là. Maintenant, on va aller se pencher sur les boîtes et les extensions. On va regarder ça. Ça y est, il m'a remplacé, dit Kamap.
Écoutez mon cher, je vous propose toutes les semaines de venir jouer à la maison, comme à l'époque, et vous n'êtes jamais dispo. Désolé, je dois trouver un remplaçant. Sorry. Allez. Mais vous êtes irremplaçable, mon cher. Vous manquez à la communauté, mon cher Kamap. Vous inquiétez pas. Les gens vous kiffent. Donc voilà, les gens aiment vous voir gagner contre moi, donc bon. Allez, on va se prendre la petite extension qui est ici. Sleeping God, donc les donjons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dedans? Juste, certainement, il faut que je regarde un peu le pledge que j'ai fait parce que je ne sais absolument plus ce que j'ai pledgé, hein, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ça devenait la routine entre nous. Je vois ça. Justement, en fait, comme ça fait longtemps que t'es pas venu jouer à la maison, là, si tu reviens jouer, tu vas peut-être retrouver le goût et peut-être que la flamme va renaître. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la boîte, comment elle s'ouvre? C'est pas une boîte... Ah ok, ça s'ouvre par le haut. Alors, explorer 6 terribles et mystérieux donjons de l'univers de Sleeping Gods. Très très bien. Des extensions, bien sûr, je n'aurai absolument pas le temps d'y jouer, hein, on le sait, hein, mais on est obligé de prendre les all-in à chaque fois. Alors, tout ça en plus pour un carnet. Très bien. Donc, des cartes supplémentaires. Tiens, là j'ai un standy, mais je ne sais pas pourquoi. Ça va être... Ah, j'imagine ça va être pour la lanterne. Juste ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du minerai, on a plein de herbes, des objets, on a des clés. Et surtout, nous avons une sorte de carte. On va regarder ça. On regarde vite fait les cartes ou ça nous spoil? Non, je la regarde pas parce que ça se trouve c'est du spoil. On met ça de côté. Alors, grotte du désert. Voyons voir ça. Donc j'imagine c'est des emplacements sur la carte qu'on va découvrir au fur et à mesure. Elles sont quali, hein. Franchement, elles sont en plastique. Ça c'est cool. Enfin, c'est un carton un peu plus épais, légèrement plastifié. Ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? La crypte épineuse, le temple de corail, les ruines de sang, la grotte du désert, tombe d'Areth et la forteresse de Caldera. Très bien. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous remettez tout dans leurs pochettes, même si ces pochettes sont destinées à être jetées à la poubelle? J'aime quand tout soit bien protégé. Tout nickel. Non, 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 désolé, la partie un petit peu écolo, je fais des efforts, on essaye, mais des fois, c'est pas facile. Ok, donc après on a le livret d'exploration avec les petites règles. Bon, ce qui est cool, c'est que les règles de l'extension tiennent sur 2 pages. Donc ça va. Et le reste, c'est le livret d'aventure. Donc ça va. Allez, remettons ça là-dedans. Et on est parti pour l'ouverture de l'autre extension qui s'appelle les ruines ancestrales. Troyan, t'as pledgé Sleeping Gods? Enfin, est-ce que le jeu te parle déjà ou pas du tout? Hop. Alors. Un petit zoom qui va bien dessus. Et c'est parti. J'ai toujours peur avec le cutter pour l'ouverture, mais ça passe. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Explorer les confins d'un archipel truffé de périls pour trouver le moyen de rentrer chez vous. Bah écoutez, une nouvelle, a priori une nouvelle map, des nouvelles cartes. Donc il y a un ah oui, ils appellent ça un atlas. Effectivement, c'est plus sympa que d'appeler ça juste une map. Une connaissance l'a fait, donc j'ai pas pris personnellement. Ok. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester, hein. Bon bah comme la boîte de un peu initiale, hein, on retrouve les cartes objets, j'imagine.
les ennemis qu'on va rencontrer dans cette extension, d'autres objets, j'imagine. Et les cartes, a priori, d'histoire, de quête. Ah, peut-être des événements. Aucune idée. À voir. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc ça, l'Atlas, qui est à l'envers. Ok. Ok. À explorer aussi, hein. Un jeu d'exploration, donc, hein, Sleeping Gods, hein. Et du coup, ici... Oh, par contre, ça manque un petit peu de couleur, là. Ils ont pas fait d'effort. Bon alors. Bon, après, c'est fait exprès, mais bon. C'est bizarre, non? Surtout que... Tiens, ça a vérifié. Le carnet, il est en noir et blanc. Étonnant, non? Vous trouvez pas? À voir si c'est... Voilà. Ça se trouve, ils m'ont envoyé le prototype. Il y avait plus de couleurs dans l'imprimante. Ouais, exactement. Ils m'ont envoyé le prototype. On va voir, on verra ça plus tard. De toute façon, ce n'est que le livret de règles d'aventure, c'est pas trop grave. Bon bah voilà, écoutez, je vais pas non plus faire une vidéo qui dure 3 millions de piges, hein. C'était vraiment histoire de vous montrer un peu pour les curieux ce qu'il y avait dedans. J'ai encore une autre chose que j'ai reçue, j'avais zappé. A priori, j'ai le Playmat en qualité néoprène tapis de souris que j'adore. C'est comme Too Many Bones, hein, les gars, hein, vous avez vu, hein. J'adore ce genre de qualité, ce genre de détail. Donc là, c'est tout simplement, hein, un Playmat, hein, en très belle qualité, hein. J'aime bien, ça se plie pas, c'est propre, c'est doux et c'est beau. C'est ultra quali. Tout ça poubelle. Bon bah voilà. Si on retire tout ça, on va remettre tout ça ici à côté. Hop. Sleeping Gods, les ruines ancestrales et l'extension donjon. Est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui ou là cette semaine, parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, de faire une partie? Je ne sais pas, je vais voir si j'ai la foi de me lancer un peu dans les règles. Mais là je vais surtout passer un peu de temps à ranger tout ça, organiser tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et écoutez, je reviens vers vous assez rapidement. Donc voilà, désolé de pas vous avoir prévenu pour cette vidéo, hein, j'ai vraiment fait ça à la dernière minute. J'étais trop excité les gars, j'étais beaucoup trop excité. J'étais comme ça, j'étais dans tous mes états quand je l'ai reçu. Voilou. Bah écoutez, je vais vous laisser là parce que il est 13h15 chez moi, je vais aller manger, je vais regarder ça, dépuncher tout ça. Et en espérant vous faire une vidéo très rapidement, mais je pense qu'avant ça, je ferai quand même la dernière vidéo de Too Many Bones où j'ai pas encore testé Atomic. Donc on verra cet après-midi si mon compère décide de venir ou pas à la maison. Eh, il dit on va jouer à quoi? Donc... il est en train de me dire qu'il va venir à la maison. Haha. Bah peut-être qu'on va jouer à Too Many Bones justement. On va faire une partie à 2 joueurs, ça serait cool. Ça serait cool peut-être. Donc voilà. Bah écoutez, retrouvez-nous peut-être avec Kamap tout à l'heure dans la journée. Je vous fais un petit une confirmation sur le Discord. Et sinon, n'hésitez pas à me follow un peu, hein, sur tous mes réseaux sociaux. J'essaye de lancer aussi ma page Facebook. Je trouve que la plus grosse communauté un peu jeux de société, elle est sur Facebook et pas sur les autres réseaux sociaux. Je suis pas très Instagram et tout ça, donc voilà. Je trouve plein d'infos sur Facebook, sur tout ce qui est règles et tout. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mange vite. Ouais, t'inquiète, je vais manger très vite. Ça arrive, McDo arrive. Donc voilà. La commu de 52 ans, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Bon allez, je vous abandonne, je vais vite manger. Du coup, sûrement une partie de Too Many Bones à 2 joueurs tout à l'heure. Donc je vous dis à toutes et à très bientôt pour ceux qui reviendront pas cet après-midi. Merci beaucoup les amis Paul. Ciao, salut.